History Secrets. Et si les plaies d'Égypte révélaient un problème moral bien plus profond que la simple lutte entre Dieu et Pharaon, le récit des plaies d'Égypte compte parmi les épisodes les plus impressionnants et troublants de toute la Bible. Des fleuves changés en sang, une obscurité couvrant la terre, des animaux mourants, des récoltes détruites et, finalement, la mort des premiers-nés. Pendant des siècles, ce texte a été lu comme une démonstration de la puissance divine face à l'oppression égyptienne. Mais une question morale continue encore aujourd'hui à déranger de nombreux lecteurs. Pourquoi des personnes ordinaires ont-elles souffert avec Pharaon? C'est peut-être l'une des questions les plus difficiles du livre de l'Exode, car le jugement ne frappe pas seulement le dirigeant responsable de l'esclavage d'Israël. Les conséquences s'abattent sur toute une nation. Des hommes, des femmes, des enfants, des animaux, des familles entières. Et cela crée un malaise inévitable. Comment concilier justice divine et souffrance collective? Le contexte historique du récit est important. Selon la narration biblique, Israël vivait sous une dure esclavage en Égypte. Le livre de l'Exode décrit des travaux forcés, une oppression systématique et même l'assassinat des nouveau-nés hébreux ordonné par Pharaon. Moïse apparaît alors comme le libérateur choisi pour affronter l'empire égyptien. Mais dès le début, quelque chose semble étrange dans le récit. À plusieurs reprises, le texte affirme que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ce détail change complètement la lecture morale de l'épisode. Parce que si Dieu lui-même endurcit le cœur du dirigeant, dans quelle mesure Pharaon était-il réellement libre de reculer? Cette question a traversé des siècles de débats théologiques. Certains interprètes affirment que Pharaon était déjà orgueilleux avant cet endurcissement divin. D'autres défendent l'idée que Dieu n'a fait que confirmer une résistance déjà présente en lui. Mais le texte demeure inconfortable, car, dans certains passages, il semble y avoir une intervention directe dans les décisions du roi. Les plaies commencent alors progressivement. L'eau devient du sang. Les grenouilles envahissent la terre. Les insectes envahissent les villes. Les maladies frappent les animaux. La grêle détruit les récoltes. L'obscurité couvre l'Égypte. Il y a presque une montée cinématographique du chaos. Mais l'aspect peut-être le plus troublant est de constater que la population ordinaire semble souffrir en même temps que la direction politique. Cela soulève une question extrêmement moderne. Est-il moral de punir collectivement toute une société pour les actes de ses dirigeants? Aujourd'hui, beaucoup de lecteurs voient là un profond problème éthique, surtout parce que le récit inclut des enfants, des familles innocentes et même des animaux subissant des conséquences dévastatrices. Le sommet de cette tragédie arrive avec la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Le silence de cette nuit a traversé des siècles d'imaginaire religieux. Selon le texte, en une seule nuit, les premiers-nés égyptiens meurent. Du fils de Pharaon jusqu'aux enfants des familles les plus modestes, la scène est lourde, presque impossible à adoucir. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux anciens interprètes ont tenté de replacer l'épisode dans la logique du monde antique. À cette époque, les empires fonctionnaient souvent comme des entités collectives. Le roi représentait spirituellement toute la nation. Les décisions du dirigeant affectaient tout le peuple. Mais, même en comprenant ce contexte historique, le malaise demeure, parce que la souffrance des enfants reste l'une des questions morales les plus difficiles à justifier, quelle que soit l'époque. Certains chercheurs voient aussi les plaies comme une confrontation symbolique contre les dieux de l'Égypte. Le Nil était sacré. Le soleil possédait une dimension divine. Les animaux étaient liés au culte religieux égyptien. Dans ce cas, les plaies ne seraient pas seulement une punition politique, mais une attaque directe contre la structure spirituelle de l'Empire. Le récit semblerait affirmer que le Dieu d'Israël était au-dessus des divinités égyptiennes.
Mais une nouvelle question morale apparaît aussitôt. Même si le but était de renverser un système oppressif, la souffrance collective semble extrême. Peut-être est-ce pour cela que cet épisode a suscité d'intenses débats jusque dans la pensée juive et chrétienne elle-même. Certains anciens rabbins soulignaient un détail intéressant. Selon certaines traditions juives, lorsque les Égyptiens sont morts dans la mer après l'Exode, les anges auraient commencé à se réjouir. Mais Dieu aurait interrompu leur célébration en disant que ces créatures étaient en train de périr. Cette tradition est profondément significative. Elle suggère que même la destruction des ennemis devrait être regardée avec tristesse et non avec plaisir. Il existe encore un autre aspect profondément inquiétant. Le récit semble montrer un Dieu prêt à utiliser une souffrance massive pour atteindre une libération historique. Cela conduit à une question inévitable. La fin justifie-t-elle les moyens? Si Israël devait être libéré, jusqu'à quel point la souffrance égyptienne pouvait-elle être considérée comme acceptable? Cette question dépasse largement la Bible. Elle apparaît dans les guerres, les révolutions et les conflits tout au long de l'histoire humaine. Combien de vies peuvent être détruites au nom d'une cause considérée comme juste? Peut-être est-ce précisément pour cela que le récit des plaies continue de déranger les lecteurs modernes. Parce qu'il n'offre aucune réponse simple. Le texte n'essaie pas d'expliquer chaque mort en détail. Il n'adoucit pas l'horreur. Il ne transforme pas la souffrance en quelque chose de léger. Il montre simplement le chaos en train d'arriver. Puis, à mesure que les plaies avancent, une autre question commence lentement à émerger. Et si le véritable problème du récit n'était pas seulement la punition de l'Égypte, mais ce que cette histoire révèle sur la nature même de la justice, du pouvoir et de la miséricorde? Mais, indépendamment de l'interprétation adoptée, la question morale reste vivante. Pourquoi des enfants ont-ils souffert? Pourquoi des animaux sont-ils morts? Pourquoi le jugement a-t-il frappé des personnes au-delà de Pharaon lui-même? La Bible ne répond jamais complètement à ces questions. Peut-être parce que le texte lui-même conserve volontairement cette tension morale. Fait intéressant, plus tard dans le récit biblique, les Israélites eux-mêmes subiront aussi des jugements collectifs. Jérusalem sera détruite. Le peuple partira en exil. Des enfants souffriront des conséquences des guerres et des invasions. C'est comme si toute la Bible portait une vision collective de l'histoire humaine. Des peuples entiers participent à la fois à la corruption et à ses conséquences. Mais cela reste profondément inconfortable pour la sensibilité moderne, beaucoup plus centrée sur l'individu. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que le récit des plaies n'a jamais cessé de provoquer des débats, parce qu'il confronte directement des questions qui restent encore sans réponse définitive. Qu'est-ce que la justice face à l'oppression? Existe-t-il un jugement collectif légitime? Une souffrance innocente peut-elle exister dans un plan divin? Et jusqu'où le pouvoir absolu peut-il agir sans entrer en conflit avec l'idée même de miséricorde? Peut-être que le silence entourant ces questions est justement ce qui rend le récit de l'Exode aussi troublant aujourd'hui encore. À mesure que le récit des plaies avance, le malaise moral semble augmenter délibérément. Non seulement parce que la souffrance devient plus intense, mais aussi parce que le texte biblique ne cherche jamais à transformer l'Égypte en caricature totalement inhumaine. Ce détail est important. Les Égyptiens n'apparaissent pas simplement comme des monstres absolus. À plusieurs moments, certains montrent de la peur, d'autres conseillent à Pharaon de céder, et certains serviteurs protègent même leurs animaux et leurs familles, après avoir entendu les avertissements de Moïse. Cela rend tout encore plus complexe, parce que cela signifie que la souffrance ne tombe pas seulement sur des individus également coupables. Dans le livre de l'Exode, il existe un moment particulièrement révélateur.
Après plusieurs plaies successives, les propres officiers de Pharaon demandent combien de temps l'Égypte continuera à être détruite. Ils semblent percevoir l'effondrement inévitable, avant même le roi lui-même. Le récit montre des fissures internes à l'intérieur de l'Empire. Mais malgré cela, les plaies continuent. Peut-être parce que le texte veut montrer quelque chose de plus grand qu'un simple conflit entre Moïse et Pharaon. L'Égypte symbolise toute une structure de pouvoir fondée sur l'esclavage, l'exploitation et la divinisation de l'Empire lui-même. Dans l'Antiquité, Pharaon n'était pas seulement un dirigeant politique. Il était une figure presque divine. Ainsi, lorsque Moïse affronte Pharaon, le conflit prend une dimension cosmique. Il ne s'agit pas seulement de libérer des esclaves. Il s'agit de confronter l'ordre sacré même de l'Empire égyptien. Cela aide à comprendre pourquoi les plaies frappent les éléments centraux de la civilisation égyptienne. Le Nil, le soleil, les récoltes, les animaux, la stabilité économique, l'idée même de protection divine de l'Empire. Tout commence lentement à s'effondrer. Mais même en comprenant cette dimension symbolique, un problème profondément humain demeure. Des personnes ordinaires continuent de souffrir. Et peut-être que l'épisode le plus difficile reste la mort des premiers-nés. Parce qu'à ce moment-là, la souffrance cesse d'être uniquement économique ou environnementale. Elle envahit directement les familles. Le texte décrit des lamentations dans toute l'Égypte. Une nuit entière marquée par des pleurs collectifs. Il est impossible de lire cette scène sans ressentir un profond inconfort. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux anciens interprètes ont tenté de trouver des lectures moins littérales de certaines parties du récit. Certains y voyaient des éléments symboliques, hyperboliques ou théologiques. D'autres considéraient les plaies comme une interprétation religieuse de catastrophes naturelles réelles. Mais même dans ces lectures, le noyau moral de la question reste intact. Pourquoi la souffrance collective semble-t-elle si présente dans les anciens récits bibliques? Peut-être parce que le monde antique concevait la responsabilité d'une manière très différente de la vision moderne. Aujourd'hui, nous pensons fortement en termes de culpabilité individuelle. Dans l'Antiquité, l'identité collective était beaucoup plus intense. Famille, clan, ville, nation. Tout était profondément lié. Les actions du roi affectaient tout le peuple. Le péché collectif d'une nation pouvait entraîner des conséquences nationales. Cette logique apparaît constamment dans l'Ancien Testament. Israël souffre collectivement. D'autres peuples aussi. Les guerres frappent les innocents comme les coupables. Les famines et les invasions s'abattent sur des sociétés entières. La Bible décrit souvent l'humanité comme une réalité collective et non uniquement individuelle. Mais cela crée une énorme tension éthique pour les lecteurs modernes, parce que notre sensibilité morale actuelle tend à rejeter la punition collective. Il existe encore un autre détail dérangeant. Le texte lui-même suggère que les plaies auraient pu s'arrêter plus tôt. À plusieurs reprises, Pharaon promet de libérer Israël, puis revient sur sa décision. Et à certains moments, l'endurcissement du cœur semble lié à la fois au choix du roi et à l'action divine. Cette ambiguïté nourrit d'immenses débats. Dieu juge-t-il Pharaon? Ou conduit-il délibérément le conflit afin d'amplifier la démonstration de puissance? Dans l'Exode, chapitre 9, apparaît une déclaration saisissante. Dieu affirme avoir laissé Pharaon subsister précisément pour montrer sa puissance aux nations. Ce passage est devenu l'un des plus controversés de l'Ancien Testament, parce qu'il semble suggérer que la souffrance collective possède aussi une fonction démonstrative. Et cela conduit à une question extrêmement délicate. La souffrance humaine peut-elle être utilisée comme instrument pédagogique divin? Tout au long de l'histoire, de nombreux théologiens ont tenté d'y répondre en affirmant que l'Égypte avait déjà pratiqué auparavant une violence extrême. L'assassinat des nouveau-nés hébreux ordonné par Pharaon est souvent interprété comme l'antécédent direct de la 10e plaie.
La logique serait celle d'une rétribution historique. Mais même cette interprétation n'efface pas complètement le malaise. Parce que les enfants morts dans l'Exode n'étaient pas nécessairement responsables des décisions passées de l'Empire. Et peut-être que le texte lui-même en est conscient. C'est peut-être pour cela que la souffrance n'est jamais décrite comme quelque chose de léger ou de triomphal. Même après la libération, la mémoire de l'Égypte reste marquée par la douleur, la peur et la destruction. Puis, avec le temps, une autre question commence lentement à émerger derrière toutes les autres. Et si le récit des plaies ne cherchait pas seulement à parler du passé, mais à avertir chaque génération de ce qui arrive, lorsqu'un pouvoir refuse de renoncer à son propre contrôle? Fait intéressant, certains prophètes plus tardifs commencent à réinterpréter l'Exode moins comme une célébration de destruction, et davantage comme un symbole de libération face à l'oppression. Peu à peu, l'attention se déplace de la punition de l'Égypte vers l'espérance de délivrance pour les opprimés. C'est important, parce que cela montre qu'au sein même de la tradition biblique, il existe une évolution de perspective. Dans les évangiles, par exemple, Jésus utilise rarement la violence directe contre les oppresseurs. Son affrontement passe surtout par l'enseignement, la dénonciation morale et la rupture spirituelle. Cela a conduit de nombreux chercheurs à souligner des différences importantes entre certains récits de l'Ancien Testament et l'éthique présentée plus tard dans le christianisme primitif. Malgré cela, le problème des plaies ne disparaît jamais totalement, parce qu'il continue de soulever des questions qui traversent les siècles. La souffrance collective peut-elle être moralement justifiée? Existe-t-il une justice sans miséricorde? Un Dieu juste peut-il utiliser la destruction à grande échelle? Et pourquoi les innocents semblent-ils si souvent prisonniers de conflits beaucoup plus grands qu'eux-mêmes? Peut-être que le livre de l'Exode n'a jamais été écrit pour supprimer ces questions. Peut-être a-t-il justement été écrit pour obliger chaque génération à les affronter de nouveau. Peut-être que l'un des aspects les plus troublants des plaies d'Égypte est de comprendre que le récit ne présente pas seulement un affrontement entre des hommes. Il décrit une confrontation entre le pouvoir humain et l'autorité divine. Et lorsque ce type de confrontation apparaît dans la Bible, les conséquences restent rarement limitées aux seuls dirigeants concernés. Dans le récit de l'Exode, Pharaon représente bien plus qu'un roi particulier. Il symbolise tout un système fondé sur la domination absolue. L'Égypte était une superpuissance antique. Elle contrôlait les ressources, les territoires, le travail servile et des structures religieuses profondément liées à l'État. Dans ce contexte, défier Pharaon revenait à défier tout l'ordre égyptien. C'est peut-être pour cela que les plaies avancent comme un démantèlement progressif de la stabilité même de l'Empire. Le fleuve s'effondre, la terre s'effondre, les cieux s'effondrent, l'économie s'effondre, la sécurité s'effondre, l'Égypte entière entre lentement en ruine. Mais il y a dans tout cela un détail moral extrêmement inconfortable. Plus l'Empire résiste, plus les gens ordinaires souffrent. Et ici surgit une question qui dépasse la Bible elle-même. Dans presque tous les grands conflits humains, des populations entières finissent par payer les décisions de quelques-uns. Les guerres, les sanctions, les révolutions, les effondrements politiques, l'histoire humaine est remplie de souffrances collectives provoquées par des dirigeants puissants. Peut-être que le récit de l'Exode est si perturbant précisément parce qu'il reflète quelque chose de profondément réel dans l'expérience humaine. La difficulté de séparer complètement les innocents des structures auxquelles ils appartiennent. Cela ne résout pas le problème moral, mais cela aide peut-être à comprendre pourquoi le récit a été construit de cette manière dans le monde antique. Malgré tout, la mort des premiers-nés reste le point le plus difficile à traverser, parce qu'ici, le récit touche les enfants, et aucun contexte historique ne supprime totalement le poids de cette réalité. Certains anciens interprètes ont tenté de voir dans cet épisode une réponse proportionnelle au décret précédent de Pharaon contre les bébés
hébreux. D'autres ont compris la mort des premiers-nés comme le symbole de l'effondrement, de l'avenir de l'Égypte. Dans la culture antique, le premier-né représentait l'héritage, la continuité et la stabilité familiale. La 10e plaie ne détruirait donc pas seulement des vies individuelles, elle détruirait symboliquement l'avenir même de l'Empire. Mais même cette lecture symbolique reste émotionnellement lourde, parce que derrière le symbole, il y aurait des familles réelles subissant des pertes réelles. C'est peut-être précisément pour cela que certaines traditions juives ultérieures montrent un certain malaise à célébrer pleinement la destruction de l'Égypte. Durant certaines célébrations de la Pâque juive, il existe la coutume de diminuer symboliquement la joie en se souvenant de la souffrance des Égyptiens. Le geste est discret, mais profondément significatif. Il reconnaît que la libération et la tragédie ont coexisté cette nuit-là. Et cela est important, parce que cela montre qu'au sein même de la tradition religieuse, il existe une conscience morale de la complexité de cet épisode. La souffrance de l'ennemi ne devrait jamais devenir une simple raison de se réjouir. Il existe encore un autre détail profondément inquiétant. L'endurcissement du cœur de Pharaon semble fonctionner presque comme un mécanisme inévitable d'escalade du conflit. Chaque possibilité de recul échoue. Chaque négociation se termine par une nouvelle résistance. Cela a conduit certains chercheurs modernes à proposer une hypothèse dérangeante. Et si le récit s'intéressait moins au libre arbitre individuel qu'à montrer l'inévitabilité de l'effondrement des systèmes oppressifs? Dans ce cas, Pharaon deviendrait la représentation symbolique d'un pouvoir incapable de renoncer au contrôle, même face à une destruction grandissante. Mais cela crée un autre problème. Si tout le système devait s'effondrer, pourquoi tant de vies ont-elles dû être détruites avec lui? La question reste ouverte. C'est peut-être pour cela que le livre de l'Exode a été réinterprété tant de fois au cours de l'histoire. Pour les peuples persécutés, il est devenu un symbole d'espérance face à l'oppression. Les esclaves y ont vu une promesse de libération. Des mouvements de résistance ont utilisé son langage pour dénoncer les empires et les injustices. L'attention s'est souvent déplacée de la destruction de l'Égypte vers la libération des opprimés. Mais malgré cela, la dimension morale n'a jamais complètement disparu. Parce que le texte continue de porter en lui violence collective, souffrance des enfants et destruction à grande échelle. Et peut-être est-il impossible d'enlever totalement cela du récit sans transformer profondément l'histoire biblique elle-même. Puis, au fil des siècles, une autre tension commence à apparaître derrière toutes les autres. Que se passe-t-il lorsque la justice entre directement en conflit avec la miséricorde? Et est-il réellement possible de préserver les deux, sans que l'une finisse par détruire l'autre? Au cours des siècles suivants, surtout après les traumatismes des guerres modernes, beaucoup de penseurs religieux ont commencé à lire ces récits, avec encore plus de prudence. Après les génocides, les bombardements et les massacres du XXe siècle, l'idée de punition collective est devenue moralement encore plus difficile à accepter. Cela a favorisé des interprétations plus symboliques, théologiques et littéraires de l'Exode. Certains ont commencé à voir les plaies comme un langage narratif décrivant l'effondrement inévitable des systèmes violents. D'autres y ont vu la mémoire religieuse de catastrophes naturelles réinterprétée spirituellement. Mais même dans ces lectures plus nuancées, le problème central reste vivant. Que se passe-t-il lorsque la justice entre en conflit avec la miséricorde? Peut-être est-ce l'une des questions les plus profondes non seulement de l'Exode, mais de toute la Bible. Parce qu'innombrables sont les récits bibliques qui oscillent exactement entre ces deux pôles. Le jugement et la compassion. La justice et le pardon. La libération et la destruction. Ces tensions ne disparaissent jamais complètement. Peut-être que l'aspect le plus déconcertant du récit réside précisément là. Le texte n'offre aucun réconfort facile.
Il ne cherche pas à transformer la tragédie en quelque chose de simple ou d'agréable. Il oblige le lecteur à affronter des questions difficiles. Peut-il exister une libération sans conflit? Peut-il exister une justice historique sans souffrance? Jusqu'où va la responsabilité collective? Et comment comprendre un Dieu qui agit à la fois comme libérateur et comme juge? Peut-être que le silence partiel autour de ces réponses est justement ce qui maintient le récit des plaies aussi vivant aujourd'hui encore, parce qu'il continue de refléter l'un des plus grands dilemmes de l'expérience humaine. Le conflit douloureux entre justice, pouvoir et miséricorde. À mesure que le récit de l'Exode approche de sa fin, l'élément peut-être le plus troublant est de constater que l'histoire ne cherche jamais à résoudre complètement ses propres tensions morales. La souffrance demeure. Les morts ne reviennent pas. L'Égypte reste dévastée. Et même Israël, malgré sa libération, portera longtemps les marques profondes de cette expérience. La sortie d'Égypte ne se déroule pas dans une ambiance de célébration simple. Elle survient après des nuits de peur, de destruction et d'effondrement collectif. C'est peut-être pour cela que l'Exode est si différent des récits modernes qui divisent clairement le monde entre héros absolus et méchants absolus. Le récit biblique est bien plus inconfortable. Il parle de libération, mais à travers la tragédie. Il existe un détail important, souvent ignoré. Après les plaies, Israël lui-même n'est pas présenté comme moralement parfait. Peu de temps après avoir traversé la mer, le peuple commence à se plaindre, à entrer en conflit et à répéter des schémas de désobéissance. Cela change complètement la lecture du texte, parce que cela montre que l'Exode ne présente pas les Israélites comme moralement supérieurs aux Égyptiens. Les deux peuples restent profondément humains, fragiles et contradictoires. Peut-être que le véritable centre du récit n'est pas la supériorité morale d'un peuple sur un autre. Peut-être est-ce la lutte permanente entre oppression et libération au cœur même de l'histoire humaine. Dans le désert, Israël expérimente rapidement la peur, la faim et l'insécurité. À certains moments, le peuple en vient même à souhaiter retourner en Égypte. Cela est extrêmement symbolique. La liberté n'efface pas instantanément le traumatisme de l'esclavage. Peut-être parce que les structures de souffrance laissent des marques profondes aussi bien chez les opprimés que chez les oppresseurs. L'Égypte perd ses enfants, sa stabilité et sa puissance. Israël porte des siècles d'esclavage émotionnel et psychologique. Personne ne sort complètement intact de cette histoire. Il existe encore un autre aspect moral très important. Le livre de l'Exode est devenu l'un des récits les plus influents de l'histoire mondiale. Il a servi de symbole de libération pour d'innombrables mouvements sociaux et spirituels. Les esclaves noirs aux États-Unis chantaient à propos de Moïse et de Pharaon. Des peuples persécutés voyaient de l'espérance dans la traversée de la mer. Mais en même temps, le texte soulevait aussi une inquiétude constante. Quand la libération commence-t-elle à justifier la violence? Quand la justice se transforme-t-elle en destruction? Non. Et comment empêcher l'opprimé d'aujourd'hui de devenir l'oppresseur de demain? Peut-être est-ce pour cela que la Bible continue sans cesse de revenir sur les dangers du pouvoir humain? Parce que plus tard, Israël lui-même établira des rois violents, produira aussi des injustices, et sera lui aussi jugé par les prophètes. Le cycle ne disparaît jamais complètement. Dans les prophètes postérieurs, particulièrement chez Isaïe, Jérémie et Amos, apparaît une critique de plus en plus forte contre toute société fondée sur l'exploitation, la corruption et l'abus des plus vulnérables. C'est important parce que cela montre que l'Exode ne devrait pas être lu seulement comme la destruction d'un ennemi. Il fonctionne comme un avertissement permanent contre les systèmes d'oppression, y compris à l'intérieur même d'Israël. La justice divine ne se limite pas à l'Égypte. Elle menace tout empire qui transforme des êtres humains en instruments jetables. C'est peut-être exactement ce qui rend ce récit si universel.
Il ne parle pas seulement d'un peuple ancien. Il parle de structures humaines qui existent encore aujourd'hui. Pourtant, le problème moral des plaies demeure sans solution complète, parce que la souffrance collective reste difficile à justifier. La mort des enfants reste profondément bouleversant, et l'endurcissement du cœur de Pharaon continue de soulever des questions sur la liberté et la responsabilité. La Bible ne supprime jamais ces interrogations. Elle les conserve, peut-être parce que les anciens auteurs savaient déjà que certaines tensions ne pourraient jamais être résolues simplement. Et peut-être que plus le récit avance, plus une vérité dérangeante commence lentement à apparaître. Et si l'Exode n'était pas seulement l'histoire d'une libération, mais aussi un avertissement sur le prix terrible que les sociétés finissent par payer lorsque le pouvoir, l'orgueil et la domination deviennent plus importants que la vie humaine elle-même. Il existe une scène extrêmement symbolique après la traversée de la mer. Les Égyptiens disparaissent sous les eaux. L'empire le plus puissant de la région échoue face à des esclaves tout juste libérés, mais le texte ne transforme jamais cela en victoire totalement légère. Il y a un poids dans cette délivrance. Peut-être parce que toute libération historique porte en elle des cicatrices. Au fil des siècles, les lecteurs ont continué à se demander: les plaies étaient-elles une justice, un jugement collectif, un langage symbolique, ou représente-t-elle une ancienne vision de Dieu difficile à concilier avec la sensibilité morale moderne? Les réponses varient. Le malaise demeure. Peut-être que le récit de l'Exode reste aussi puissant précisément parce qu'il refuse des réponses faciles. Il oblige le lecteur à affronter des questions profondément humaines. Que se passe-t-il lorsqu'un pouvoir absolu refuse de céder jusqu'au bout? Combien de personnes souffrent à cause des décisions de quelques dirigeants? Existe-t-il une justice sans douleur? Une libération peut-elle exister sans aucune tragédie? Et peut-être la question la plus difficile de toutes: comment interpréter moralement un Dieu qui, à la fois, libère des esclaves et envoie une destruction massive? La Bible n'offre jamais de réponse définitive pleinement satisfaisante. Peut-être parce que le problème lui-même dépasse la capacité humaine à être entièrement résolu. Au final, l'Exode demeure l'un des récits les plus ambigus et les plus marquants de toute la tradition biblique. Un récit d'espérance, mais aussi de mort, de libération, mais aussi de jugement, de foi, mais aussi d'un profond malaise moral. Et c'est peut-être précisément cette tension jamais totalement résolue qui fait que les plaies d'Égypte continuent d'être débattues des milliers d'années plus tard. Mais peut-être que la question la plus troublante n'est pas ce qui est arrivé à l'Égypte, mais ce que ce récit révèle encore aujourd'hui sur la manière dont les êtres humains comprennent la justice, le pouvoir et la souffrance des innocents. Le passé ne disparaît pas. Il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes oubliés, et dans des récits qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme, et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret. Abonnez-vous et continuez à enquêter sur les secrets cachés de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.